Soir. Bonjour à vous. J'attends. On en vient évidemment à notre rubrique qui met en avant vos idées, vos initiatives, comme on le fait régulièrement avec vous, donc Valérie Hurtel. Alors aujourd'hui, Valérie, vous nous emmenez du côté de Lyon, où des propriétaires ont eu une idée formidable. Ils prêtent leur maison de vacances à des familles qui sont dans le besoin. C'est ça, parce que partir en vacances, Julien, bien, ça coûte cher. Il faut payer le transport, il faut payer l'hébergement. Alors, beaucoup de familles renoncent. Cette année encore, 40% des Français ne partiront pas pendant l'été. À Lyon, l'association Part en vacances met en contact ces familles démunies avec des propriétaires qui acceptent de prêter leur maison. Étienne Prigent, Johan Rolla et Alexandre Raymond les ont rencontrés. Et vous allez voir que quand on s'entraide, ça donne de belles histoires. Regardez. Mon idée pour la France, c'est l'association Part en vacances qui permet à des familles en difficulté de partir en vacances grâce à des propriétaires solidaires qui mettent à disposition gratuitement leur maison ou leur résidence secondaire pour ces familles. C'est un petit cocon douillet dans le département de l'Isère, une grange retapée avec tout le confort moderne. Il y a un micro-ondes, il y a tout un nécessaire de vaisselle. C'est assez simple, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Un gîte 5 places, juste à côté de sa maison, où Pierre-Henri accueille habituellement ses amis et qu'il loue parfois sur Internet. Puisque ça, c'est un canapé libre pour les parents. Et puis ici, on a une mezzanine. Mais cet été, pas question de louer la grange. Il la prêtera gratuitement à 2 familles. C'est la 2e fois qu'il fait ça. L'idée, c'est de dire, plutôt que de laisser toute la maison vide, le jardin vide, la maison vide, c'est d'en faire profiter des gens qui, a priori, n'auraient pas pu se permettre de partir en vacances. Un gîte en pleine nature, mais aussi tout ce qui va autour, comme ce jardin ombragé de 2400 mètres carrés. Il y a la balançoire qui est juste là, et le ping-pong et le trampoline. Il y a aussi des cages de foot et plein de ballons, de vélos. Et surtout, cette grande piscine. Tout partagé, l'idée a aussi séduit sa fille Priscille, 18 ans. C'est super de me dire que mes parents, ils peuvent mettre à disposition un logement et un jardin avec une piscine et que des familles peuvent se faire des souvenirs aussi incroyables que nous, on peut se faire quand on est en vacances. À 70 km de là, à Lyon, voici l'une des futures occupantes de la grange. Mariarka, 36 ans, auxiliaire de vie et mère célibataire, découvre aujourd'hui les premières photos du gîte. En fait, je vois la nature, surtout. Et je vois la joie aussi. Je vois ma fille déjà jouer dedans. Toute la région. Premiers échanges avec le propriétaire Pierre-Henri. Pour Mariarka, qui partage la chambre de son petit appartement avec sa fille de 13 ans, Ce qui est important, c'est que vous passiez un bon moment, que vous puissiez vous reposer. cette mise au vert en famille est un cadeau inespéré. J'ai jamais eu vraiment les moyens de l'amener ailleurs. Et ça, c'est une opportunité que c'est le ciel qui nous a envoyé ça. À la campagne, en bord de mer ou à la montagne, en seulement 2 ans, plus de 25 propriétaires ont déjà rejoint cette association partout en France. Et celui qui a lancé le mouvement, c'est lui, Bertrand Hartmann. Il met à disposition sa résidence secondaire dans les Cévennes, une maison dont Dritan Gheini, 54 ans, a été le tout premier à bénéficier en famille en 2019. Et après, il y a la piscine, où vos garçons se sont amusés. Ils sont amusés à fond. Ils plongeaient, ils sortaient, ils replongeaient. Je ne pensais pas d'arriver dans un endroit si merveilleux et si calme. Une formule sans risque. Comme pour des locations classiques, une assurance partenaire couvre les éventuels dommages. Des contraintes, il y en a très peu, tout ça est sécurisé. C'est tellement facile de laisser notre maison. La famille, elle en profite, donc on est heureux pour elle. Et puis si on a contribué à rendre une famille ou des enfants heureux, c'est une vraie satisfaction. Et ça ne va pas plus loin que ça. Des souvenirs inoubliables et un réseau qui ne demande qu'à s'étoffer. Faute de moyens, 20 millions de Français ne partiront pas en vacances cet été. Voilà, formidable. Ça fait du bien, un peu de générosité quand même. On est content de partager cette initiative. Alors comment on fait si on est intéressé, qu'on veut prêter sa maison, Valérie ? C'est très simple. Il suffit d'adhérer à l'association.
Vous allez sur le site parentsvacances.org et vous serez mis en contact avec une famille. Et puis, on vous fournira aussi un contrat type et l'assurance qui Bien va sûr. avec. Alors, si on n'a pas de maison, est-ce qu'on peut aider quand même? Oui, bien sûr. Vous pouvez, par exemple, accueillir un petit invité pendant l'été. Alors, pas besoin d'avoir une maison de vacances. Là, vous pouvez l'embarquer dans votre périple, à l'hôtel, au camping. Des associations comme le Secours catholique ou le Secours populaire cherchent des familles d'accueil. Ce sont des séjours d'une semaine, 15 jours maximum. C'est une bouffée d'oxygène pour ces jeunes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et puis, on le répète, mais on peut aussi donner un petit peu de son temps. Oui, et l'été, les associations en ont besoin. Elles ont besoin de bras. Le Secours populaire organise des séjours solidaires pour les familles démunies. Elle recrute des bénévoles pour préparer les logements, accueillir les familles. Avec les petits frères des pauvres, vous pourrez accompagner une personne âgée le temps d'un séjour. Avec le Secours populaire encore, vous pourrez participer à la journée des oubliés des vacances. Vous savez, Julien, Oui, chaque année... On en parle chaque année, ça. Chaque année, on en parle. L'association emmène 50 000 enfants passer une journée à la mer ou à la montagne. Il y a besoin d'accompagnateurs. Et moi, j'ai eu la chance de participer en reportage à cette journée. C'est une journée magnifique où beaucoup de gosses voient pour la première fois la mer. Et franchement, c'est très émouvant. Bien, merci Valérie pour nous donner un peu d'espoir et puis partager ces belles idées d'initiative. Vous pouvez d'ailleurs nous les faire remonter, vos idées. On ira à votre rencontre pour en faire un reportage comme on le fait régulièrement dans votre 13h. Ça se passe sur le site France Info ou en scannant le QR code avec l'appareil photo de votre smartphone. Votre feuilleton maintenant.